Du 20 avril au 21 mai 2026, le Soleil traverse le Taureau. 31 jours d'ancrage, de ressources, de sensorialité. Mais cette saison n'est pas une saison ordinaire. Pluton bascule en rétrogradation. Uranus quitte enfin le Taureau. Et une nouvelle lune très particulière arrive en milieu de mois. Restez avec moi, je vous explique tout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur âme stellaire. Je suis Françoise Anne et aujourd'hui je vous propose une exploration complète de la saison Taureau. Du lundi 20 avril à 3h39 du matin, heure de Paris, jusqu'au jeudi 21 mai à 2h36 du matin, 31 jours sous l'énergie d'un signe de terre. Nous allons voir ensemble ce que cette saison active en vous. Au niveau général, au niveau des ressources et des finances, au niveau amoureux et au niveau du corps et de la santé. Je vous annonce déjà que cette vidéo sera suivie de 3 autres vidéos par groupe de 4 signes pour une analyse personnalité, signe par signe. Je les produirai au fur et à mesure des jours à venir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que le Taureau? Le Taureau est le deuxième signe du zodiaque. Il est de nature fixe et d'élémentaire. Il est gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des valeurs et du plaisir. Le Taureau est l'archétype de l'incarnation. C'est le signe qui dit « Je suis dans mon corps, je suis dans la matière, je suis dans le réel ». Après le Bélier qui allume l'étincelle de la vie, le Taureau donne à cette étincelle une forme, une densité, une substance. C'est le signe du jardinier, du sculpteur, de l'artisan, de celui qui prend son temps et qui construit quelque chose de solide. Le Taureau a 5 grandes qualités essentielles. Première qualité, la patience. Le Taureau ne se précipite jamais. Il laisse mûrir les choses. Il sait que la nature a son rythme et que rien ne sert de forcer. Deuxième qualité, la persévérance. Une fois qu'il s'est engagé, le Taureau va jusqu'au bout. Il est increvable dans l'effort. Il termine ce qu'il commence, toujours. Troisième qualité, la sensorialité. Le Taureau est le signe des 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. Il savoure la vie par le corps. Il mange, il caresse, il respire les parfums, il écoute la musique, il contemple la beauté. Quatrième qualité, l'ancrage. Le Taureau est enraciné, comme un arbre. Ses pieds sont dans la terre, il ne s'envole pas dans les nuages, il ne se disperse pas dans le mental, il est là, présent, disponible. Cinquième qualité, le rapport à la valeur. Et c'est là que le Taureau devient vraiment puissant. Car la valeur, c'est d'abord ce qu'on vaut soi-même. La valeur qu'on se donne, la valeur qu'on reconnaît à son travail, à son temps, à son énergie. Le Taureau nous apprend à nous estimer, à dire non à ce qui nous dévalorise et à dire oui à ce qui nous élève. Mais le Taureau a aussi des zones d'ombre. Il peut devenir têtu, rigide, possessif, attaché à ce qu'il a, au point de ne plus pouvoir lâcher. Il peut tomber dans le matérialisme, la gourmandise, la paresse et refuser le changement par peur de perdre ce qu'il a construit.
Le défi du taureau, c'est d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance au flux de la vie, à comprendre que la sécurité véritable n'est pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on est. Pendant 31 jours, cette énergie traverse tous nos thèmes. Elle active en nous ce qui a besoin de s'incarner, de se solidifier, de trouver sa juste valeur. Maintenant, voyons ensemble les grands rendez-vous du ciel de cette saison Taureau 2026. Je vous les déroule dans l'ordre chronologique. Lundi 20 avril, le soleil entre en Taureau à 3h39 du matin. Et le même jour, conjonction exacte Mars-Saturne à 7 degrés Bélier. Action structurée ou blocage frontal. Vendredi 24 avril, conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés Taureau. Au petit matin, c'est l'aspect des surprises, coup de cœur fulgurant, décision financière inattendue, rupture éclair, rencontre improbable. Samedi 25 avril, Vénus quitte le Taureau pour entrer en Gémeaux. La déesse de l'amour change de registre, du sensoriel fidèle au mental curieux. Dimanche 26 avril, Uranus quitte définitivement le Taureau et entre en Gémeaux pour 7 ans. C'est l'événement astrologique majeur de l'année. Fin d'un cycle de bouleversement sur les ressources. Début d'un cycle de mutation sur les communications. Vendredi 1er mai. Pleine lune en Scorpion. Soleil Taureau opposé lune Scorpion. Axe sensoriel contre axe transformateur. Axe du visible contre axe du caché. Moment puissant de révélation, de libération, de vérité qui remonte à la surface. Dimanche 3 mai. Mercure entre en Taureau. La pensée et la parole s'ancrent. On devient plus lent, plus concret, plus posé dans nos échanges. Mercredi 6 mai, Pluton stationne rétrograde à 5 degrés 30 Verseau. C'est un événement majeur. Pluton reste rétrograde jusqu'en octobre, pendant 5 mois. Le travail plutonien devient intérieur. Ce qui devait être transformé à l'extérieur se transforme désormais à l'intérieur. Tout ce qui concerne nos structures profondes, nos pouvoirs personnels, nos relations de contrôle va être remis en question. Samedi 16 et dimanche 17 mai. Nouvelle lune en Taureau, à 26 degrés Taureau, conjointe à Mercure. C'est une nouvelle lune très parlante, littéralement. Une nouvelle lune qui porte la voix, qui porte la parole fondatrice. Moment idéal pour poser des intentions sur l'argent, sur le corps, sur les valeurs. Lundi 18 mai. Mercure entre en Gémeaux. La pensée reprend de la vitesse. Mardi 19 mai, Mars entre en Taureau. Après plus de 2 mois en Bélier, la planète de l'action ralentit. Elle change de rythme, elle vise la durée, la construction. Mercredi 20 mai, Vénus entre en Cancer. La déesse de l'amour entre dans les eaux profondes, intimité, émotion, tendresse. Jeudi 21 mai, le soleil quitte le Taureau à 2h36 du matin. Fin de saison. Le Gémeaux prend le relais. Voilà, mes âmes stellaires, une saison extrêmement chargée avec des bascules majeures. Passons maintenant aux grandes thématiques.
La saison du taureau, c'est la saison de l'argent, des ressources, des possessions et de la valeur qu'on se donne également. Pourquoi ? Parce que le taureau gouverne naturellement la deuxième maison du zodiaque, la maison de l'avoir, de ce qu'on gagne, de ce qu'on possède, de ce qu'on utilise pour vivre. Pendant 31 jours, les questions d'argent et de ressources remontent en surface. Que vais-je faire pour mieux gagner ma vie ? Quelles sont mes vraies dépenses ? Mon métier me rémunère-t-il à ma juste valeur ? Mes investissements sont-ils solides ? Ma sécurité matérielle repose-t-elle sur quelque chose de vrai ou sur une illusion ? Cette année, la question financière est particulièrement sensible pour 3 raisons. Première raison, Uranus quitte le taureau le 26 avril, après 7 ans de bouleversements économiques, 7 ans d'inflation, de crise bancaire, de crise énergétique, de crise immobilière, de crise agricole. Cette fin de cycle est un soulagement, vraiment, mais aussi une invitation à faire le bilan, bien évidemment. Qu'est-ce que ces 7 années ont détruit dans votre sécurité matérielle ? Qu'est-ce qu'elles ont construit également ? Quelles leçons en allez-vous tirer ? La bonne question. Deuxième raison, Pluton passe en rétrogradation le 6 mai à 5 degrés Verseau. Pluton en Verseau. C'est la transformation profonde des systèmes collectifs. Monnaie, banque, assurance, retraite, système de valeurs. Pendant 5 mois de rétrogradation, ces structures vont continuer à se transformer, mais pas de manière plus souterraine, moins visible. Enfin, c'est plutôt, oui, elles seront plutôt souterraines, oui, moins visibles. Ce qui se passe en coulisses est aussi important que ce qu'on vous montre à la télévision. Troisième raison, la conjonction Vénus-Uranus du 24 avril à 29 degrés Taureau peut apporter des changements financiers soudains, rentrée d'argent inattendue, dépenses impulsives également, opportunités éclairs. Soyez vigilants dans la semaine du 20 au 26 avril. Ne signez rien dans l'urgence. Ne vendez rien sur un coup de tête. Laissez passer cette secousse. Et regardez ensuite ce qui tient vraiment. Conseil concret pour cette saison. Profitez de la nouvelle lune du 17 mai en conjonction avec Mercure en Taureau pour poser une intention financière claire. Écrivez-la, signez-la, donnez-lui une forme concrète. Le Taureau aime ce qui est tangible, ce qui est posé noir sur blanc. Maintenant, passons à l'amour et aux relations. Vous allez me dire, le Taureau n'est pas le signe du romantisme fou. C'est vrai. Le Taureau n'est pas le Bélier qui conquiert, ni le Gémeaux qui séduit par les mots, ni le Scorpion qui fusionne dans l'intensité. Le Taureau est le signe de l'amour incarné, le signe du plaisir partagé, du lien fidèle, de la relation qui dure, qui s'installe, qui devient un socle. Le Taureau est gouverné par Vénus,
donc tout ce qui est amour est profondément taureau dans l'année. Pendant cette saison, les relations vont chercher à s'ancrer, à se concrétiser, à se matérialiser. Si vous êtes en couple, la question du projet commun va se poser. Achat immobilier, enfants, engagement, cohabitation, ou au contraire, question de la répartition des ressources. Qui paye quoi? Qui possède quoi? Qui apporte quoi? Le taureau ne fuit pas ces questions. Il les regarde en face. Si vous êtes célibataire, la saison taureau est favorable aux rencontres qui durent. Le taureau cherche quelqu'un de solide, de fiable, de présent. Pas une aventure d'un soir, mais avec quelqu'un avec qui on peut construire. Cette année, l'amour va connaître 3 moments particulièrement forts. Premier moment, la conjonction Vénus-Uranus du 24 avril. Surprise amoureuse possible, coup de foudre, rencontre inattendue, mais aussi attention aux ruptures soudaines, aux décisions impulsives. Ne jetez rien par la fenêtre dans la précipitation. Deuxième moment, le passage de Vénus en Gémeaux du 25 avril au 20 mai. Vénus en Gémeaux, ce n'est plus l'amour du corps, c'est l'amour des mots, des conversations, des échanges légers, des flirts, de la séduction intellectuelle, période très favorable pour les premières rencontres. Les discussions importantes en couple, les déclarations, les lettres, les messages qui changent tout. Troisième moment, le passage de Vénus en Cancer le 20 mai. En toute fin de saison taureau, là, l'amour devient familial, protecteur, émotionnel, moment idéal pour les réconciliations avec les proches, l'accueil, le foyer. Conseil pour cette saison amoureuse. Le taureau nous apprend à ralentir, à regarder, à sentir, à savourer. Dans un monde où tout va trop vite, où on sweep les gens sur des applications, où on zappe au premier inconfort, cette saison nous rappelle une chose essentielle. L'amour véritable prend du temps, il mûrit, il s'enracine, il demande présence et patience. Terminons par le corps maintenant, car le taureau est avant tout un signe du corps. En astrologie médicale, le taureau gouverne certaines zones précises. La gorge, le cou, les cordes vocales, la thyroïde, les parathyroïdes, la nuque. Pendant cette saison, toutes ces zones peuvent être activées, pour le meilleur ou pour réclamer votre attention. Si vous avez une fragilité thyroïdienne, c'est le moment d'y être attentif. Si vous travaillez avec votre voix, chanteur, orateur, professeur, conférencier, prenez soin de votre gorge. Hydratez, échauffez, ménagez. Si vous avez des tensions dans la nuque, récurrentes, posez-vous la question: qu'est-ce que je refuse de voir derrière moi? Qu'est-ce que je porte comme charge? La nuque qui se bloque, c'est souvent une parole non dite, un non retenu, une émotion avalée. Au-delà de ces zones spécifiques,
Le taureau parle du corps dans son ensemble, de son ancrage, de sa densité, de sa vitalité. Cette saison est idéale pour reprendre contact avec son corps. Par la marche, le jardinage, la cuisine, les massages, ça fait toujours du bien, le yoga doux, tout ce qui ralentit, tout ce qui enracine, tout ce qui ramène dans le corps. Côté alimentation, le taureau aime la bonne nourriture, les produits de la terre, les aliments vivants, les saveurs vraies, mais attention à la gourmandise et au kilo, à l'excès de sucre, à l'excès de matière grasse. Le taureau a tendance à compenser par la nourriture quand il manque de sécurité affective. Par exemple, cette saison, observez votre rapport à la nourriture. Mangez-vous par faim ou mangez-vous pour combler autre chose? Un dernier point, le taureau et la nature. Pendant cette saison printanière, sortez, allez dans les forêts, les jardins, les champs, touchez la terre, marchez pieds nus si vous le pouvez, respirez les fleurs, observez les bourgeons. La saison taureau célèbre la vie qui remonte. Laissez-la remonter aussi en vous. Voilà mes âmes stellaires, cette saison taureau 2026 est une saison de grande transition. Uranus qui part, Pluton qui bascule en rétrogradation, une nouvelle lune qui parle, des rencontres planétaires inattendues. Ne sous-estimez pas ce mois qui vient. Il va ancrer en vous quelque chose de nouveau. Sur vos ressources, sur vos relations, sur votre corps, sur votre rapport à la valeur. Prenez le temps de sentir, de ralentir, d'observer. Le taureau ne se laisse pas bousculer. Il invite à l'ancrage. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, cette saison taureau va continuer à être explorée dans 3 vidéos à venir, par groupe de 4 signes. Je les produirai au fur et à mesure des jours à venir. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide également énormément la chaîne à grandir, qui est toute neuve. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre personnellement. Dites-moi, quelle partie de cette saison taureau vous parle le plus? Les finances, l'amour ou le corps? Ou le grand basculement d'Uranus en Gémeaux? Je vous embrasse mes âmes stellaires, belle saison taureau à toutes et à tous. Ancrez-vous, savourez, incarnez. À très vite. C'était Françoise Anne.